Aujourd'hui, c'est ma journée préférée de l'année. C'est l'Halloween, 31 octobre. Puis j'ai ma journée comme de congé, travail à la maison. Fait que je veux comme faire des choses qui m'amènent de la joie, mais j'aimerais ça aussi reset ma maison. Puis que tout soit propre, parce qu'en ce moment, c'est un peu un mess. Toute la semaine, j'ai été bien occupée, puis j'ai juste comme tout dompé sur mon bureau. J'ai des piles à terre en avant de la TV. J'étais écœurée de voir la télé noire. J'aimerais ça trouver une solution, un linge ou de quoi pour mettre par-dessus. Puis là, j'ai décidé, aujourd'hui, c'est la journée que je prépare tout ça. Parce qu'en fin de semaine, je suis pas là tout le week-end. Fait que je veux comme revenir de mes aventures à une maison propre et organisée. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Oh, ce matin, j'ai reçu un méga stash de laine. Fait que j'aimerais ça qu'on check ça ensemble. J'ai ma mentor de tissage qui m'a appelé hier pour me dire qu'elle a reçu comme 3-4 grosses boîtes de laine, puis qu'elle voulait que je passe à travers puis que je prenne ce que je veux. Elle m'a fait un sac juste pour moi qui est 100% laine, puis elle m'a aussi donné 2 grosses boîtes, comme immenses boîtes à passer à travers. Fait que là, j'ai genre 4 tote bags de laine qui m'attendent dans la cuisine, que je dois trier, ranger. Peut-être qu'il y en a que je vais comme mettre dans le freezer. En tout cas, il faut comme que je gère ce nouveau stash, puis j'aimerais ça me faire comme des projets pour un peu, comme un plan. Fait que si j'ai le temps aujourd'hui, je vais faire ça, mais c'est pas ma priorité. En ce moment, je veux ramasser mon bureau. Anyway, je vais faire le ménage. On va faire un genre de studio reset ensemble. Il fait vraiment sombre aujourd'hui, puis j'ai pas de lumière de plafond dans cette pièce-ci, fait qu'on va comme faire du mieux qu'on peut. Marc-André a fait une trouvaille décadente dans le sous-sol de la shop où on tatoue. J'avais demandé de ramener cette boîte-ci qui est dans laquelle j'avais rangé plein d'enveloppes de shipping diverses. Je vais vous approcher parce que j'en avais plus ici, fait que genre j'avais plus de ces enveloppes-là. J'avais plus de mes grandes enveloppes rigides quand les gens prennent des grands prints. Fait que j'ai dit ramène donc tout, puis je vais checker. Et là, il a fait une découverte. Il a découvert cette boîte. Dans cette boîte se trouvent des guirlandes d'étoiles que j'utilisais pour les marchés, un paquet de collants, comme un paquet de collants avec un défaut dessus que j'ai pas pu utiliser pour Patreon, des prints et des originaux d'hiver que j'étais sûre que j'avais vendu ou donné à m'amener, mais apparemment je les avais juste toutes pitchées dans une boîte. Fait que là, ça, faudrait que je trie tout ça et que je rajoute ce qui est de trop sur mon site. Un sac avec d'autres sacs de plastique trop petits. Mais le clou pour moi, c'était ça ici. Plein de washi tape que je pensais qui étaient out of stock et qui sont à nouveau en stock. J'ai vendu le dernier la semaine passée, puis je me suis dit, waouh, ça a passé vite, plus que je pensais. Puis non, ils sont tous là. Puis j'ai aussi ceux que Marc-André avait fait, qui sont des petits serpents. Fait que là, je vais devoir tout mettre ça en ligne. Je sais pas si je fais ça aujourd'hui. J'en suis à constater que j'ai plus assez de place pour tout. Puis là, je vis comme le moment de découragement. Ok, j'ai ramassé tout ce qui traîne comme par terre ou sur un meuble. Il me reste juste comme les nouveaux objets que j'ai trouvés. Fait que je vais essayer de faire un tri real quick de ce qui est à garder, puis ce qui est à vendre, puis ce qui est trop abîmé. Des fois, c'est comme une boîte de misprint que je pitch quelque part. Je garde tout le temps plein de sacs en glassine comme ça. Pratique.
Ça, c'est des originaux, puis je sais qu'ils étaient en vente à un moment donné parce qu'ils ont encore les vieux prix dessus. Fait que je vais juste faire ça si j'ai une photo puis les remettre en ligne. Ceux-là sont tous abîmés, ils ont comme tout mangé un coup sur le coin, fait que je me sens pas bien de les vendre. Mais je vais m'en servir comme thank you cards. Ah oui, je pense que ceux-ci, je les avais mis de côté parce que quand je faisais des marchés, je m'en servais comme display. Mais elles sont encore belles, puis c'est comme les dernières de ces sortes-là, fait que je vais les photographier, les mettre en ligne. Ça, c'est un vieil original. Je pense que j'ai peint ça comme en 2018, peut-être 2017. Ça, c'est un original que j'aime particulièrement, fait que je veux pas le vendre. Puis je vais sûrement le mettre sur mon mur. Ça aussi, c'est les plus vieux prints que j'ai. Quand j'ai commencé à faire les markets avec des prints, là, comme vraiment acheter des choses que je faisais pour mes marchés, c'en est un que je faisais. Celui-là était nice. Ça, c'était un des dessins de 20 jours de glace. En février, habituellement, je faisais un défi de dessin de 20 jours de dessin. Puis je faisais comme des thèmes. Puis un dessin par jour selon le thème. Puis ça, c'en était un. Je me souviens plus c'est lequel, mais c'en est un que j'aimais beaucoup. Ça aussi, c'est un vraiment vieux print. Celui-là est abîmé, fait que je vais le garder. Celui-là aussi, il y a mon vieux nom dessus. Mon vieux username Instagram. Miam de la glace. Ça dit 2018. Mais je sais que j'ai pas dessiné ça en 2018, fait que je l'ai imprimé en 2018. Je vais le garder lui. On dirait que ça fait trop longtemps que je l'ai que je me demande qui va l'acheter de toute manière. Puis ces deux originaux-là, je vais les remettre à vendre. Fait que je vais trouver ma boîte d'archives pour ceci. Puis tout ça, on va les prendre en photo puis les mettre en vente en ligne. À moins qu'ils soient déjà en photo quelque part. Je voulais passer avec vous à travers un peu le stage que j'ai pogné ce matin. Mais il y en a beaucoup, fait qu'il fallait comme un espace. Il fallait de l'espace. Voici une partie. Il y a une partie que j'ai choisie, fait que tout ça. Puis j'ai un autre sac que j'ai pas fouillé dedans encore, qui a été préparé pour moi. Et je me suis dit que j'allais le garder pour la fin. Ma mentor de tissage, elle m'a appelé hier soir pour me dire qu'elle s'est fait donner un gros stage de laine, puis qu'elle avait passé à travers, puis qu'il y en avait trop, qu'il fallait que j'en reprenne. Puis évidemment, ça m'a pas pris ben de... J'ai pas dû être convaincue. Beaucoup des balles ont aucune étiquette, mais c'est pas plus grave que ça. 6 balles de ce mix qui file un peu mohair, qui sait. Fait que mohair, 6 bleus foncés, vraiment plaisant. J'en ai aussi pris 2 qui sont ce genre de... Je sais pas si c'est bleu ou vert, turquoise, bref. 2 comme ça. Ouais, les étiquettes sont toutes vraiment abîmées quand il en reste, mais il en reste quelques-unes. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec toutes ces balles de mohair-là, mais il y avait le fun, fait que je les ai pris. J'ai un mohair Le Bon Pasteur. Puis ça aussi, 67% mohair, 28% laine, puis le reste c'est du polyamide, fait que très plaisant. Un genre de mauve bleu. Après, j'ai ramassé tout ce qui me semble être de la laine, mais dur à dire. Comme j'ai plein de cônes, que ça, je suis pas mal sûre que c'est de la laine. Faudrait le tester, mais ça file très rustique, fait que je suis comme confiante. J'ai plusieurs oranges et rouges. J'ai un brun, puis un vert. Fait que je sais pas pourquoi c'est ça là. J'imagine que c'est pour le sage, mais qui sait, les bobines sont en bois. Fait que c'est un peu tantôt. Je sais pas pourquoi c'est l'utilité comme. Je sais pas pourquoi ils ont pensé ces bobines, c'est con, mais elles sont en bois. Puis c'est en bois, fait que je sais que je sûrement, ou peut-être pas de vraiment planter. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a comme une purpose dans la vie, ou si je peux m'acheter des fondations. Il y avait comme des balles qui ont pas mal toutes la même genre de grandeur, puis ils filent comme la même grosseur de fil. Fait que je pense que c'était comme un grand projet de quelque chose. Puis, tu sais, ça a l'air un peu d'un petit kit, là. C'est tous des beaux verts, toutes similaires. Plein de rouge. Le rouge, c'était une des couleurs qu'elle avait le plus, la personne, dans son stage. Fait que, très plaisant. Puis là, ouais, j'ai ces genres de deux, je disais chevaux à démêler, sûrement. Rouge aussi.
Puis il y avait aussi proche des rouges, celui-là ici qui est beige, puis un comme ça, gris puis blanc. Fait que je sais pas si la personne avait fait un gros projet de color work ou quoi. Puis j'avais l'impression que c'était un petit kit. Puis à la fin, j'ai trouvé celle-là qui a l'étiquette après. Fait que est-ce que ça vient toute la même place? Peut-être. Puis celle-là, ça dit produit du Canada, two ply medium, puis Condon Yarn de Charlottetown, puis ça dit 100% laine. Puis le fil est assez similaire, puis le fil a de l'air très semblable, fait que peut-être que c'est toute la même sorte, je sais pas. Mais dans tous les cas, j'envisage un méga projet color work. Encore dans le même genre, il y avait du gris plus pâle, ce bleu, évidemment, j'ai dû le prendre. J'ai trouvé ces genres de... Qu'est-ce que tu as trouvé, Carole? Bon, Carole a trouvé une balle de brun, fait qu'il va mener du train à côté. Et puis j'ai trouvé ça dans son sac. Ça, je suis très enthousiaste. Elle file un peu humide. Ça, j'avoue, c'est inquiétant. Fait que ce genre de roving ou style nutiden, là, c'est pas de la nutiden. Mais elle file comme humide puis un peu collante. Je sais pas si... Je sais pas de quoi. Mais j'aime le petit fini un peu déchirable, tu sais. Fait que je l'ai pris. On va gosser de quoi avec ça. Puis on va voir si en la lavant, elle perd son feeling. Ça fait comme gras. Mais ça sent pas le mouton. Fait que je suis un peu confuse par rapport à ça. Je me demande si la personne entreposait son stash au soleil. Parce que, grosse différence. Carole! J'ai deux balles dans la même genre de base que le petit bleu pâle, qui sont bleu foncé, quasiment mauve. Il y a cette laine à démêler. Puis celle-là, j'étais vraiment excitée quand je l'ai vue. C'est de la laine de Kamouraska. Puis ça dit « La vraie laine du pays, comme votre grand-mère l'aimait ». Puis j'ai 250 grammes de ce 2 plis bleu vraiment flash. Couleur numéro 4. Qu'est-ce qu'il y a, Ponky? Tu veux t'en venir? T'es capable de descendre? Puis j'ai toutes sortes de petits restants de bleu qui sont certainement pas tous en laine. Il y en a qui le sont. Mais comme j'avais plein d'autres bleus, ça va être pratique. Fait que c'est ça. Je sais pas ce que je vais faire avec toute cette laine. Je sais pas où je vais la storer. Je sais pas trop comment non plus. Mais j'imagine que je vais faire ben des chandails colères. Puis ben des projets de restants, ben des projets de rayures. Je suis en train de me demander s'il y a des laines dans ce stash-là qui pourraient m'être utiles. J'avais une quantité, j'ai encore, une quantité chandail de Peer Gynt que je voulais pour faire un autre châtaignier mais rayé. Puis quand les couleurs sont arrivées, ils étaient trop semblables. Ce qui fait que les rayures comme paraissent pas assez. Il y a deux des couleurs qui sont vraiment pareilles, fait que ça fait comme un drôle de ratio de rayures où ce que ça a l'air comme si je faisais une grande bande puis une petite bande. C'est pas ça du tout que je voulais, fait que j'avais comme mis ce projet-là de côté. Puis là, je pense que je vais fouiller là-dedans, puis si je trouve assez de laine de la bonne grandeur, je vais pouvoir faire mon châtaignier rayé avec un peu de ça puis un peu de ma Peer Gynt, je pense. Ça pourrait être un bon projet pour l'automne. Oui, ça, c'est mes couleurs de Peer Gynt. On voit la vision sur caméra, puis au soleil. Grosse différence de couleur, ça ferait des super belles rayures. Dans la vraie vie, ces deux couleurs sont tellement pareilles que comme s'il fait un peu pénombre, c'est la même couleur. Puis je voulais vraiment une alternance, puis pas grosse rayure, petite rayure. Fait que là, on va fouiller là-dedans. C'est plus rustique, mais c'est pas grave, ça me... Au moins, je vais l'utiliser. Où tu vas?
pense que je vais essayer de lancer un châtaignier rayé avec ces couleurs-là. Ou est-ce que c'est un châtaignier ou je fais un cardigan? Bref, je sais pas. Mais je vais essayer de... Je vais commencer une manche. Pourquoi pas? On va amener ça dans le salon. Difficult to believe that anybody thought they were anything else. What the girls did is they cut out pictures out of the picture book, stuck pins in them, and stuck them in the ground. One of the girls, the insect, the firefly, and the dragonfly. They're also interested in sort of pretty fantasy, ballet, for example. So the fairies suddenly acquired ballets, and yet not actually be frightened or threatened. Who is your favorite influential woman in history? I have several favorite medieval women. Right at the top, though, has got to be Eleanor of Aquitaine. Il fait un peu sombre, mais il pleut à tous les jours, fait que je sais plus quoi faire. On va juste filmer à grisaille. Je voulais vous montrer ma manche que j'ai terminée. Je l'ai finie hier, fait que j'ai bind off puis j'ai cousu. J'ai suivi le patron du châtaignier, fait que c'est la même manche que le châtaignier. J'ai juste rajouté un petit coffre ici au bout. Puis mon plan avec ça, c'est de faire 2 manches tout de suite, puis après je vais faire un corps de cardigan qui suit pas mal le châtaignier, là. Fait que juste vraiment comme la même affaire mais une fente, puis après je vais rajouter du ribbing. En fait, je vais vous mettre l'image du plan ici, là. Je l'ai dessiné pour être sûre que c'était pas une fausse bonne idée, mais je pense que c'est une bonne idée. Fait que je veux que le corps il soit uni, brun ou vert forêt genre, puis là 2 manches rayées, puis là je vais rajouter plein de petits motifs dessus pour comme rappeler les couleurs des manches. Ça, c'est mon projet en ce moment qui m'apporte beaucoup de joie et qui est à la fois simple mais aussi prenant de mon temps. Fait que ça m'amène une certaine satisfaction. Que j'ai 3 de ces couleurs que j'avais déjà puis que je savais pas comment utiliser. Puis toutes les autres, c'est la laine qu'on m'a donnée. Fait que vraiment plaisant. Je suis vraiment contente. Ils sont toutes un peu différentes mais assez semblables que ça fait un... Je pense que ça va être agréable à porter. Ça va manquer? Ouais, je pense que ça va être ma fun. Fait que je suis vraiment contente de ça. J'avais hâte de vous montrer. Puis là, je vais faire la deuxième manche tout de suite. Je pense que je vais faire comme les mêmes rayures. Il y a tout ça qui est à décider quand on fait des rayures que j'avais pas réalisées. Puis après, je vais décider quelle laine prendre pour le corps. Puis on va y aller. Sinon, dans cette vidéo, j'avais trouvé une boîte avec des prints dedans. Puis je les ai mis en ligne sur ma boutique web, mais la plupart ont déjà vendu. Fait que merci, c'est vraiment nice. Puis j'en ai commandé d'autres. Fait que j'ai décidé qu'il était beau puis que je m'ennuyais de ces prints-là puis que c'était du bon travail. Fait que je voulais les revoir. Puis ils devraient arriver pour moi demain. Fait qu'en date que vous voyez ceci, il devrait être disponible sur ma boutique en ligne. Il y en a quelques-uns qu'on a vus dans cette vidéo puis il y en a d'autres qui ont jamais été vus avant. Fait que, ben, de cette vidéo, là, ils ont existé auparavant. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez un cadre 5x7 qui est vide, ne cherchez plus. Puis allez checker ça. Puis ça va être bien pratique aussi pour moi, pour les amener dans mes marchés des fêtes. J'ai 1 ou 2 marchés qui s'en viennent dans le mois de décembre, fait que ça va me faire du stock à avoir. Puis sinon, c'est pas mal ça. Il faut qu'on aille se promener, nous autres, fait que on vous laisse. On va aller faire la marche. Fait que on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Merci d'écouter les vidéos. Si vous voulez laisser un like, laisser un commentaire, ça aide. Puis on se revoit bientôt.